25 concerts dans le cadre enchanteur du Parc Lagrange, musique en été est de retour, on s'y rend dans un instant. À quelques pas de là, le Théâtre de l'Orangerie nous propose une saison estivale mêlant théâtre, musique et art contemporain. Rencontre avec le directeur de l'institution tout à l'heure. Et en fin d'émission, on fait un tour des expositions à ne pas manquer cet été. La culture à Genève, c'est culte. C'est l'une des manifestations emblématiques de l'été genevois. Musique en été a repris ses quartiers à la scène Ella Fitzgerald, 25 concerts mêlant classique, jazz et musique du monde sur la même scène au cœur du Parc Lagrange. Elle est accessible à toutes et à tous, ça touche absolument tous les publics. Et en effet, de mettre par exemple la musique classique sur la même scène que des grands groupes de cumbia ou de jazz expérimental, ça décloisonne vraiment et ça démocratise tous les styles musicaux. Le public est vraiment très varié, il y a une mixité à laquelle on tient et voilà, ça crée une ambiance particulière. Les gens viennent pique-niquer, viennent boire un verre, viennent faire la fête avec des amis et ils viennent en priorité pour la musique. Une musique partagée avec passion par les musiciens venus d'ici et d'ailleurs tous les lundis, mercredis et vendredis. La programmation fait la part belle aux artistes locaux tout en accueillant des découvertes et têtes d'affiche internationales. Mon critère premier, c'est de m'assurer que le live sur scène est un live de qualité qui va plaire aux gens. Parce que c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on a des productions musicales fantastiques, mais qui sont pas forcément calées pour le live, qui sont calées pour faire des productions audio, mais qui négligent un peu le live, ça arrive. Et vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est que la production sur scène soit vraiment de qualité pour le public. On essaye de trouver des programmes qui font sens, qui peuvent plaire au plus grand nombre, mais aussi qui sont exigeants. Et c'est aussi l'occasion de mettre sur ce plateau des grandes œuvres du répertoire classique qui sont accessibles habituellement plutôt dans des salles de concert avec parfois des obstacles pour le public de comment y aller, comment s'y rendre, est-ce que ça s'adresse à moi ou pas. Ici, on n'a qu'un seul concert par soir, ce qui fait que le groupe peut jouer longtemps, le groupe peut jouer jusqu'à 90 minutes, voire 2 heures. Et c'est confortable aussi pour les groupes d'arriver et de ne pas avoir de changement de plateau. Ils sont les seuls à jouer durant la soirée et la soirée leur est dédiée. Et c'est quelque chose de très appréciable quand on est musicien, je crois aussi. Musique en été, une série de concerts estivaux qui propose également une buvette et un espace pour les personnes à mobilité réduite afin que chacun puisse profiter de la manifestation dans les meilleures conditions. C'est un endroit hors du temps, le Théâtre de l'Orangerie. Une programmation estivale mêlant théâtre, musique et art plastique dans un espace où culture et agriculture font bon ménage. Les palmiers et le potager niché en haut du parc Lagrange servent de décor à la fête. On a voulu créer un univers avant tout. C'est pas forcément qu'on voulait faire de l'art visuel ou de la musique. On voulait créer un univers dans lequel, en arrivant, on se sent à l'aise, on se sent bien. On a l'impression de comprendre des choses ou simplement de prendre du plaisir. La programmation concoctée par Andrea Novikov se veut engagée, traitant du vivant autre que l'être humain, en s'émerveillant, dénonçant ou questionnant. Cette année, alors qu'il s'apprête à laisser les rênes de ce petit coin de paradis, le directeur de l'institution tient à boucler la boucle qu'il a initiée. Au fond, si on ne change pas d'économie, de système économique, je dirais même de civilisation, de façon de penser, de réfléchir, de concevoir, d'imaginer, de structurer le monde, il y aura pas, on ne va pas sauver la planète. Donc cette année, c'est pour ça qu'on démarre avec un spectacle sur un crack bancaire, pour rappeler que beaucoup se joue sur l'économie, voire tout se joue sur l'économie. Dans les serres, comme dans les espaces extérieurs du théâtre, des expositions d'art contemporain offrent un autre temps de réflexion. Des installations minuscules ou XXL, de la photo ou des matériaux qui nous questionnent sur notre place et notre rôle. J'essaie toujours que l'œuvre ne soit pas juste posée dans l'espace, mais dialogue avec l'espace, que ce soit dans les serres ou que ce soit à l'extérieur, mais qu'il y a un dialogue, qu'elle s'inscrive toujours dans cet univers où chacun des éléments qu'on apporte
qui est dans l'aménagement aux arts visuels, dialogue avec les autres, se confond avec les autres et perd sa propre frontière. Un discours pointu qui pourtant ne cherche pas à déstabiliser le public. Le message, aussi fondamental et nécessaire qu'il soit, est porté avec bienveillance et recul. Il faut être, sensible au fait que l'été, nous tous, on aimerait être en vacances. Donc quelque part, travailler sur des sujets complexes comme la situation de l'environnement actuel demande de le faire d'une façon habile et sensible afin que ce ne soit pas lourd parce qu'on est l'été et voilà, on est d'accord à réfléchir, mais il faut le trouver une petite attitude qui correspond bien à l'été. Le théâtre de l'Orangerie, un lieu rempli de magie à découvrir jusqu'au 6 septembre. La programmation complète est disponible sur leur site internet. L'été, c'est aussi le moment de prendre le temps, notamment de visiter les expositions proposées par les institutions culturelles de la région. On fait un tour non exhaustif de certaines d'entre elles. Tout d'abord au Jardin botanique, l'exposition Planète Verte est de retour pour nous faire découvrir tous les métiers et les missions de ce musée vivant. Au Meg, la devise c'est « Être ensemble », une exposition temporaire qui interroge le rapport entre les humains et la nature à l'aide de la collection ethnographique et d'exemples proches de chez nous. Au musée Ariana, 2 expositions à ne pas louper. Tout d'abord, Fenêtre sur l'univers du verrier Jan Zoritchak qui nous emmène dans le cosmos, puis Simply Radical de l'artiste suisse Margaret Adep, où l'inspiration japonaise et un design sans compromis se conjuguent. Enfin, puisque la ville est aussi un musée à ciel ouvert, le Fonds municipal d'art contemporain a répertorié sur un site internet les nombreuses sculptures et autres installations à voir dans les rues de la ville.